Eh bien salut les amis, aujourd'hui je viens vous présenter un nouveau concept. On va tâcher de faire une vidéo qui relie la détection à l'histoire, à une période historique. Alors cette fois-ci pour commencer j'ai choisi la Révolution française parce que c'est une période qui me fascine, terrible, terrifiante mais aussi vraiment très très intéressante. Donc le concept consistera à vous montrer mes 50 trouvailles de cette période révolutionnaire et d'essayer de relier le fil avec la fabrication des monnaies, etc., des objets. Alors, la Révolution, c'est pour ça d'ailleurs que je commence aussi par ça, c'est une des périodes les plus faciles pour lesquelles on va montrer les objets, parce qu'en réalité, il y a les monnaies, évidemment, que vous connaissez tous, qui sont les énormes pavés, les loulous, comme on dit, la plupart, et au niveau des objets, il y en a très très peu. En réalité, qui concerne directement et assurément la Révolution, il n'y a, à mon avis, que les boutons, avec le faisceau, etc. Le reste, évidemment, par exemple, les boucles de chaussures ou les médailles religieuses, ou etc., il y en a eu qui ont été portées pendant cette époque, mais elles peuvent aussi avoir été portées 50 ans avant ou 40 ans après. Donc là, on va se fixer sur les boutons et les monnaies. Alors, si vous aimez le concept, yes, ben voilà, je le verrai avec vos commentaires, avec les j'aime, avec ce que vous allez me dire sur cette vidéo. Et si vous n'aimez pas, ben n'hésitez pas les amis, un gros pouce en bas. Allez, je vous retrouve. Allez, c'est parti les amis. On y va sur cette petite vidéo révolutionnaire, j'espère qu'elle vous plaira. Donc, un petit peu d'histoire, c'est en 1791 que sont apparues les premières monnaies constitutionnelles révolutionnaires. Alors il y a eu les 15 et les 30 sols en argent, et les 3, 6, 12 deniers, et la 2 sols en métal de cloche. Alors face au manque cruel de monnaie et la pénurie de matières premières, l'Assemblée nationale a ordonné de décrocher les cloches des églises afin de les faire fondre pour créer des monnaies de 12 deniers et 2 sols. On oublie les 3 et 6 puisque j'en ai pas à vous montrer. Hein. D'où l'appellation actuelle de monnaie en métal de cloche. Alors je vous montre mon immense collection de 2 sols, de 12 deniers, 5 ans de 12 deniers pour ça. Et ouais, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est peut-être pour ça qu'on les adore, parce qu'elles elles se font rares. C'est des mémères voilà, qui méritent vraiment toute l'attention. Alors, je vais vous montrer les 2-3 plus belles. Alors, et celle-ci qui est sympa. Regardez-moi ça. Métal de cloche, magnifique. Par contre, l'autre côté, hop. Et ouais, ça peut pas être super partout. Celle-ci, je crois que c'est la plus belle. Parce qu'elle est jolie des deux côtés. Ah, là mon chien qui vient me casser les pieds, comme d'habitude. Voilà, celle-ci c'est vraiment la plus belle. L'atelier D pour Lyon. Voilà, donc je vais vous les montrer de l'autre côté. Et je fais une petite coupure, je vous reprends tout de suite. Bon, si vous savez compter, il y en a une de plus que tout à l'heure. D'ailleurs que j'ai laissé du même côté, c'est celle-ci, parce qu'elle était tombée dans l'herbe. Et en plus, c'est une des plus belles, donc je vais vous la montrer. Regardez si elle est jolie, cette mémère. Celle-ci est de l'atelier A, Paris. Et l'autre côté est joli. Alors vous allez voir que c'est assez bizarre. Moi, elles sont plus belles côté tête du roi. Et donc en tout en 5 ans, 2, 4, 6, 3, 9 et 4, 13. Ça porte bonheur. 13, 12 deniers. Alors quand on pense à cette période, quand on voit ces pavés qui viennent des cloches, hein, c'est vraiment une grosse émotion. Voilà, je vous place les 2 sols et on continue.
Bon les amis, une petite précision. Je vous ai dit que les monnaies ont été frappées, ces premières monnaies, les sols, etc. en 1791. Donc la révolution ayant commencé le 14 juillet 1789, pendant 2 ans, les monnaies utilisées étaient les monnaies précédentes de Louis XVI, mais avant la révolution. Alors, les deux sols maintenant. Voilà. Voilà les bébêtes. Alors, j'essaie de me mettre pas trop dans l'ombre et pas trop non plus dans le soleil. Donc ça, c'est pour moi, c'est le top des monnaies. Le fait d'avoir des monnaies de cette taille et de cette épaisseur, c'est vraiment une monnaie extraordinaire. Celle-ci est absolument magnifique. 1792. Ah, l'atelier, regardez, elle est belle des deux côtés. Il y en a deux autres qui sont à peu près jolies. Celle-ci, qui est belle aussi, hein. Alors c'est B. Alors B, ça doit être l'atelier de Rouen. Celle-ci est jolie aussi. W, l'atelier de Lille. Voilà. Alors ce sont des monnaies qui étaient extrêmement fragiles. Parce que en cassant les cloches, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait directement les monnaies dans les cloches. Et en 1792, 100 000 cloches ont été fondues pour faire des monnaies. Mais moins de 10 000 survivent car le métal de cloche est très très cassant. Il est alors décidé de le mélanger à du cuivre pour supporter la frappe. Donc j'ai des amis, et moi je faisais partie de ceux-là. On a trouvé des monnaies cassées, ou cassées en deux, où on voyait que la moitié de la tête du roi, et on pensait que peut-être c'était dû au fait que des révolutionnaires coupaient une deuxième fois la tête au roi en coupant la monnaie. Et en réalité, il semble bien que non, ces monnaies sont très très fragiles. Voilà, à noter une dernière petite chose, c'est écrit en vieux français la légende, c'est-à-dire que Louis XVI est roi des François, sauf pour l'atelier bébé, l'atelier de Strasbourg, où c'est marqué, elles sont assez rares, roi des Français. Voilà les amis, je vous reprends. Alors j'ai retourné les deux sols et vous allez vous rendre compte que côté faisceau, elles sont plus jolies que les 12 deniers, hein. On a vraiment des modèles très 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 sympas côté faisceau. Elles sont toutes lisibles avec les ateliers, etc. Bon, c'est pareil, hein, c'est en 5 ans. Donc en 5 ans, il y en a 10. Ça fait donc 2 par an. C'est quand même très rare, hein, à trouver. Alors la frappe, au sujet des frappes, c'était des frappes, ils faisaient à la one again, comme on dit. C'est-à-dire que il y a plein de tailles différentes et surtout plein d'épaisseurs différentes. Si vous regardez par exemple celle-ci, ce n'est pas une fausse, hein. Regardez la finesse de la monnaie. Je vais essayer de la poser. Comment je pourrais faire? La planter dans la terre, voilà. La planter un petit peu dans la terre et tenir à côté une autre. Et donc regardez, c'est la même monnaie, sauf qu'il y en a une qui est à peu près 4 fois l'épaisseur de l'autre. Et pourtant sur la toute fine, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'usure, hein. Enfin il y en a un petit peu normalement, mais une usure normale. Mais vous voyez, elle a été frappée fine, et donc on la récupère fine. Pareil pour le diamètre, hein, il y en a 28 mm et ça peut aller jusqu'à 35. Enfin j'espère que je dis pas de bêtises, ou 38. Je dois me tromper de 10. Hein. Vous aurez corrigé vous-même. Allez, je vous reprends. Donc les amis, le roi de France a été guillotiné en janvier 1793. Et donc, à partir de ce moment-là, les pièces à l'effigie du roi ont continué évidemment à circuler, même longtemps. Mais la Convention a décidé de frapper des pièces révolutionnaires. Pour cela, il a été choisi de mettre sur une face une allégorie de Marianne.
Alors, cette allégorie de Marianne, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première femme, hormis reine, princesse, etc., à figurer sur une pièce de monnaie. Et donc ces monnaies dont je vous parle voient leur apparition en 1795, avec la Marianne révolutionnaire qui a été gravée par Augustin Dupré. Elle est inspirée par Minerve, la déesse de l'intelligence et de la sagesse. Oh, c'est dur à dire ça. Elle est coiffée d'un bonnet phrygien, symbole révolutionnaire de la liberté retrouvée. Alors c'est pareil, les petites 1 centime, j'en ai pas des milliers, je vous montre. Voilà. Donc il y en a 11 en tout. Et je vous montrerai l'autre côté après. Voilà. Et donc en 1793, c'est la Convention qui a divisé la livre en décimes et en centimes. Et le 7 avril 1795, il a été décrété que la livre se nommerait désormais le franc. Donc voici les autres faces des 1 centime, ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est souvent plus abîmé que le côté Marianne. Il y en a 3-4 qui sont belles des deux côtés. Et par contre, on va prendre celle-ci en main. Vous allez voir que le modèle est... Oh, je vais laisser dessus, ça va être plus facile. Que le modèle est absolument somptueux au niveau de la qualité. Celle-ci, elle est toute neuve. Et des deux côtés, s'il vous plaît. Elle est absolument magnifique. Ben, c'est ça la détection. On trouve plein de sabots, on trouve plein de moyennes, et puis de temps en temps, pof, une sublime. J'ai eu la chance et le bonheur aussi de faire quelques sols à la balance, qui est une monnaie, ben voilà, en général, les gens adorent. Donc les voici. Il n'y en a pas des milliers. Il y en a 6, dont une vraiment quasiment sabot, sauf un côté. Les autres sont très potables, hein. Sont jolis. Alors ce sol à la balance, il est apparu en 1793 et il ne sera retiré de la circulation qu'en 1852. Donc vous voyez, c'est des monnaies quand même, c'est pour ça que souvent on les trouve relativement usées, parce que c'est des monnaies qui ont eu une vie longue. Donc avec obligatoirement usure, etc. Tout ce qui va avec la vie longue. Voici certainement ma plus jolie. L'autre côté, elle est moins belle. Voilà, bon, ça dépend des côtés comme toujours, hein. Donc là, je vais vous les retourner, que vous voyez les autres faces. Là, ça va plus vite, je peux laisser. Et voilà. Donc les voici de l'autre face. Avec en plus jolie, ça doit être celle-là. D'ailleurs, c'est la plus épaisse. Peut-être pour ça qu'elle a mieux résisté au temps. Bébé, Strasbourg. Évidemment, on poursuit avec les 5 centimes. Alors les 5 centimes beaucoup plus courantes, chez vous je pense aussi, chez moi c'est le cas. Donc il y en a toute une petite collection avec des patines extrêmement diverses, extrêmement variées. J'essaie d'enlever l'ombre. Celle en bas, je vous les prendrai je vous les filmerai à part, parce qu'il y en a 2-3 qui sont vraiment exceptionnels en qualité. Alors juste une petite précision. Pendant la Révolution, c'était plus les années 1790, 91, etc. C'était l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, l'an 5, l'an 6, l'an 7, l'an 8 et même l'an 9. Donc l'an 1, l'an 2, on n'en parlera pas ici puisque c'était les anciennes monnaies. Donc en réalité, ces monnaies-là que vous voyez, elles sont elles sont frappées sur une courte période, hein, entre l'an 3, c'est-à-dire le début de l'an 4
1792 pour, non, je vous dis une bêtise. Le début de l'an 3 pour les Louis XVI, etc. Et le début de l'an 5 pour les monnaies révolutionnaires pures, c'est-à-dire les décimes, 5 centimes et 1 centime. Et donc, c'est sur une période en tout de 6 ans. Hein. Voilà, entre, donc je vous dis, l'an 3, 1791 jusqu'à l'an 8, 1796. Et donc, je vais maintenant vous les retourner. Donc, il y en a 22 en tout. Voilà. Je vous montre surtout celle du bas, qualité extra. Et en réalité, je prendrai les deux ici pour vous les montrer. On voit l'intérieur des oreilles. Hein. C'est incroyable la qualité. C'est vraiment beaucoup de chance. Allez, on continue. Alors voilà les deux beautés avec des patines différentes. Elles sont vraiment magnifiques. Je vous ferai une petite photo. Regardez-moi ça, la qualité, c'est exceptionnel. Donc, une bébé de l'an 5 et une A de l'an 8. On va finir comme il se doit avec les grosses mémères, les décimes. Alors décimes, il y a 1 et 2. Moi, je n'ai pas de 2. Par contre, celle-ci qui est beaucoup plus grosse, c'est la transformation du 2 décimes en 1 décime. Alors, la plupart sont en état très moyen, mais comme d'habitude, la chance. Regardez celle-ci, bah, je vous la montrerai seule après. Elle est neuve. Elle sort de l'atelier. J'ai aussi eu beaucoup de chance. Ici au milieu, regardez, vous voyez que le 1 est creusé. Donc c'est un effacement, une transformation du 2 décime en 1 décime. Donc ils ont rayé complètement le 2 et ils ont mis un 1 à la place. C'est très rare comme monnaie et j'ai la chance d'en avoir deux, dont une, celle-ci, en assez bon état. Je ne sais pas si vous devriez voir quand même. Le 1, on voit qu'il est creusé. Hein. J'espère que vous allez voir ça. Voilà. 1 décime. Et l'autre côté, vous voyez, elle est pas moche. Hein. Elle est sympa. L'autre, bon, on n'en parlera pas. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le plus beau décime seul. Et ensuite, de curiosité. Regardez-moi cette beauté, les amis. J'espère qu'avec le soleil, vous allez... Mais je vais me mettre un peu à l'ombre aussi, si vous voyez mal. Alors... Ouais, ça peut être mieux comme ça. Alors celui-ci, il est tout neuf. Hein. C'est sublime de sublime. On voit tous les détails. Et de l'autre côté, il est superbe aussi. Donc atelier W. On va essayer au soleil, on ne sait jamais. Hein. Ça peut être beau aussi. Là par contre, je vous laisse juste parce que moi, je ne vois pas ce que je filme. Allez. Alors, on passe aux deux curiosités dans les indécimes. Regardez, celle-ci. Je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez. Donc, c'est... attendez, écrit à l'envers. C'est en plomb. C'est en creux. Donc, un peu comme une matrice. En réalité, c'est certainement quelqu'un qui s'est amusé à cette époque-là. Hein, ça doit être d'époque à
à faire couler du plomb sur une vraie, et voilà le résultat. La deuxième curiosité que j'adore, c'est ceci. Alors donc vous voyez, c'est un Décime qui a été transformé en palais de jeu. À côté d'un Décime normal, évidemment, il est énorme. Voilà. Puisque les bords ont été aplatis, un peu comme une soucoupe volante. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte de ce côté-ci. Voilà. Ils ont été martelés tout le tour. Donc évidemment, ça a fortement agrandi la pièce. Et de l'autre côté, par contre, elle est restée telle qu'elle. Décime de l'an 5. Donc voilà. Voilà pour les curiosités. On va passer au bouton. Elle va être longue cette vidéo finalement. Je pensais que ça serait trop court, mais elle va être longue. Hein. Allez, on passe au bouton. Alors les amis, les petits modules sont beaucoup plus courants. Enfin chez moi, il y en a beaucoup. Et donc c'était les boutons qui se trouvaient plutôt sur les manches des carmagnoles. Donc on peut les appeler déjà boutons de manchette. Alors vous voyez là, ils se ressemblent tous, ils ont à peu près tous le même format. Hop, j'en ai un ou deux cassés. Alors vous voyez qu'il y a 3 boutons plus importants ici. Pourquoi ils sont avec les petits? Parce que c'est des boutons en plomb, beaucoup plus rares. Mais j'en ai 3 et ils sont en alliage plombé. Sinon je vous les passe, j'essaie de vous les passer d'un peu plus près. Le problème c'est que j'arrive pas à garder le soleil. Pour que vous voyez, alors pareil, certains je les ai laissés dans leur jus, d'autres je les ai nettoyés, passés à la vaseline zinguée. Voilà. Donc là il y en a 23 ou 24. Donc ça fait quand même en 5 ans, ça fait ouais, une bonne trentaine. Alors pour certains ça paraîtra énorme. Et pour d'autres, une trentaine en 5 ans, ça fait 5-6 par an, c'est tout. Hein. Voilà les copains. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne détection en attendant la reprise après les moissons. Allez, à bientôt les amis.